Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour aborder la PassiIO. On va le voir, la PassiIO, c'est un petit kit simple, efficace sous forme de pod et on va le voir à mon sens qui peut être adapté pour les vapoteurs débutants et un peu plus avancés, en tout cas pour les deux types de vape, le tirage en prise indirecte et le tirage direct restreint jusqu'à un petit peu ouvert mais toujours un petit peu restrictif. Comme d'habitude, on va aller voir en gros plan ce que nous avons dans le packaging, on va parler un petit peu de la box et on reviendra en plan large pour finir d'en discuter. Donc tout de suite, c'est parti pour le gros plan pour la PassiIO. Donc au niveau du packaging, votre PassiIO arrivera dans cette boîte, toujours simple et efficace comme d'habitude chez Jewel. Donc on a la Passi, ce que c'est, le pod bomb que je vous disais, c'est une forme de pod avec ce qu'il y a à l'intérieur de manière assez simple. Quand on ouvre, on a une seconde boîte qu'il faudra également ouvrir, je mets ça de côté. On a ici, comme à l'accoutumée, j'en ai parlé sur d'autres vidéos, une sorte de manuel explicatif assez simple sous forme de dessin qui fonctionne vraiment bien pour la compréhension du matériel. Moi, j'aime beaucoup cette forme de manuel. Ensuite, on a ici un cordon de rechargement, on a ici un drip tip supplémentaire, on a ici le pod et bien entendu la box. Au niveau de la box, nous avons ici une connexion propriétaire pour pouvoir venir mettre le pod, on le voit ici avec un petit clip, je reviendrai dessus juste après. On a le bouton fire, on a les 3 LED qui nous indiquent en fait le reste de charge de la batterie et la connexion pour pouvoir recharger la PassiIO. La PassiIO a une batterie interne de 900 mAh. Au niveau du pod, comme on peut le voir, il a une forme un petit peu particulière pour épouser bien entendu la box. On a bien entendu à l'intérieur la résistance. Ici, nous avons un drip tip qui est fourni. Celui-là est un drip tip en plastique et celui fourni est un drip tip en métal pour pouvoir varier les sensations. Au niveau du pod, il n'y a pas de réglage d'arrivée d'air au sens propre du terme. Par contre, on a ici un réglage d'arrivée d'air au niveau du drip tip qu'on va pouvoir augmenter ou baisser en faisant varier ici la petite virole. En termes de contenance, on a un pod de 2 ml. Ici, au niveau de la batterie, je vais cliquer 5 fois pour la démarrer. Comme on peut le voir ici, les 3 LED se mettent à clignoter. Quand j'appuie, les 3 LED sont allumés. Et comme j'ai dit, c'est pour nous indiquer le reste de charge de batterie. Quand les 3 LED blanches seront allumées, ça voudra dire que notre batterie est à 100%. Quand on aura les 2 LED blanches allumées, nous serons à 50%. Et une seule LED, on sera à 15%. Et là, il faut commencer à penser à recharger. Au niveau de la résistance en interne, au niveau du pod, on a une résistance à 0,7 ohm. Pour pouvoir le mettre en place, vous pouvez le voir ici, il y a un petit décroché avec la connexion. Je viens tout simplement, on le voit ici, il y a un surplus métallique. Je viens ici poser mon pod et je viens comme ceci le clipser. Afin de pouvoir le sortir, on a le petit bouton ici, on vient ici appuyer et tirer comme ceci tout simplement. Au niveau du remplissage, comme on peut le voir, on a ici un remplissage où il faut appuyer. C'est un principe de ressort pour que le liquide ne coule pas. Ici, pour pouvoir le remplir, comme vous voyez ici, il faut vraiment appuyer pour pouvoir appuyer sur le ressort. Je viens appuyer comme ceci, vous le voyez, mon ressort vient vraiment bien descendre au niveau du pod et à ce moment-là, je peux remplir mon pod. Voilà pour le gros plan en ce qui concerne la PassiIO. Donc j'ai rempli le pod, j'ai patienté 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. Donc ça y est, mon pod est rempli, la résistance est imbibée correctement. Petite explication, au niveau du tirage, à mon sens, c'est une box qui est capable de faire du tirage indirect et du tirage direct. Pourquoi? Ici, je viens fermer complètement mes arrivées d'air, donc je n'ai aucun arrivée d'air supplémentaire que celui qui est au niveau du pod. Ma batterie est pleine charge et là, je viens vaper. Comme on le voit, ça fonctionne bien. Mais la vapeur n'est pas énorme et je ressens qu'il manque un petit truc. Donc je viens tout simplement ouvrir un tout petit peu mon arrivée d'air. C'est vraiment minime. J'ai un tout petit peu d'arrivée d'air ouverte et je reste sur du MTL. Attention, c'est pas un MTL qui est vraiment serré au sens propre du terme, mais clairement on peut l'utiliser comme ça fonctionne bien. Maintenant, je viens ici ouvrir mon arrivée d'air complètement et là je viens faire de la prise directe légèrement restrictive. Clairement, à mon sens, il est efficace dans les deux domaines, même si, à titre personnel, je le trouve plus percutant en prise directe restrictive. Mais un débutant peut clairement commencer avec un bon taux de nicotine, bien entendu adapté pour pouvoir lâcher la cigarette traditionnelle, avec une ouverture d'air vraiment légère et faire du MTL, mais du MTL qui reste aérien. Et ensuite, quand ça ira mieux, il pourra s'amuser à tester de la prise directe, mais restrictive. C'est un kit vraiment simple d'utilisation, il n'y a pas de réglage, on appuie sur un bouton et ça suffit. Au niveau des pods, ils sont remplissables, mais bien entendu, la résistance ne se change pas. Une fois que la résistance sera abîmée avec le
le temps de par son utilisation, il faudra changer le pod. Bref, c'est un kit qui est stylé, qui fonctionne bien, facilement dissimulable, il se glisse dans une poche. Bref, il est parfait pour commencer et vous accompagner au fur et à mesure dans la cigarette électronique. Voilà pour la vidéo en ce qui concerne la Passi.io, qui reste courte, il n'y avait pas grand chose à dire, pas grand chose à présenter. Comme j'ai dit, c'est un kit très simple, mais nous espérons que vous avez trouvé les informations adéquates dans cette vidéo et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!